On se transporte maintenant du côté de l'île d'Orléans où 10 000 $ en bourse ont été remis à des étudiants par la Caisse des jardins de l'île d'Orléans dans un gala qui se tenait à l'auberge Lagrange, à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Les dirigeants de la Caisse ont profité de l'occasion pour sensibiliser les jeunes à une saine gestion de leurs finances personnelles. On fait un retour sur cette initiative de Desjardins avec Armand Ferland et Armand Paré. Monsieur Ferland, expliquez-moi comment sont nées les bourses jeunesse chez le Mouvement Desjardins? Si on recule de 10-15 ans, lors de nos assemblées générales, chaque année de la Caisse, on avait souvent des commentaires à l'effet que les jeunes, au sein de nos caisses, on s'en occupait pas beaucoup. Et en fait, c'était juste de le dire. Et de là, on a fait différentes études, on a regardé comment on pourrait en faire. Et d'autres caisses aussi dans le secteur avaient commencé à donner des bourses. Alors nous, ici à Lille, on a fait la même chose en spécifiant là, les degrés qu'on voulait récompenser, collégial, secondaire 5, ainsi que l'université. Puis à chaque année, on essaie d'ajuster. Il y a toujours des petites choses, là. Quand on évolue dans le temps, les besoins changent, puis on est toujours là. Puis c'est surtout pour inciter les jeunes à venir à la Caisse, puis partir aussi regarder leurs états financiers, puis peut-être planifier pour le futur. Et pour l'édition 2016, on a remis quand même plus de 10 000 $ en bourse à des jeunes de l'île d'Orléans. Pourquoi c'est important spécifiquement là, pour la Caisse de l'île d'investir comme ça dans la relève? Bien, c'est important parce que, dans le fond, la relève, c'est eux qui, un jour, vont venir faire partie des entreprises, vont venir être dans l'éducation, ils vont venir travailler, même peut-être même à la Caisse de l'île. Alors, c'est vraiment de travailler dans la relève pour que les gens puissent étudier ou à l'extérieur, parce qu'ici, on n'a pas la chance d'avoir toutes les facilités au niveau de l'éducation, mais aussi de revenir travailler sur l'île. Est-ce que vous pourriez me décrire brièvement, c'est quoi le processus pour pouvoir appliquer justement pour ces bourses-là? Alors, on a un très bel avantage ici à Lille de se connaître beaucoup. Par contre, lorsqu'on arrive dans ces choses-là, on essaie de mettre beaucoup de transparence et c'est pour ça qu'on est allé recruter des gens du milieu qui connaissent très bien le secteur de l'éducation, mais qui ont travaillé sans connaître les candidatures pour garder effectivement ce type de transparence-là. Et on a remis donc 10 000 $ à différents paliers. Donc, si on veut à la Caisse de l'île, on met de l'avant tous les niveaux, en fait, là. Autant secondaire 5 jusqu'à l'université. Pourquoi c'est important pour vous d'en donner plusieurs, en fait, à chacun de ces niveaux-là d'éducation, M. Ferland? En fait, c'était de faire le nombre de bourses est fait en fonction du nombre de candidatures que l'on a. Puis cette année, là, on se doit de vous dire, là, on a fait un petit peu vite, mettre tantôt un petit post-mortem. On a eu beaucoup de candidatures des gens universitaires et de très bonne qualité. Il y a des gens ce soir qui n'ont pas eu de bourse, mais là, on avait un nombre limité. Puis pour ceux qui ont fait la sélection, nos juges, là, qu'on appelle, ça a été compliqué, puis il y a eu des choix déchirants à faire. Vous avez été victime de votre succès? Peut-être. Peut-être. Et si on regarde aussi ce qui a retenu également le gala de ce soir, M. Paré, vraiment, c'est l'éducation à la saine gestion de ses finances personnelles. C'est vraiment ça le message que la Caisse de l'île veut laisser à ces jeunes-là qui ont gagné ou qui ont participé justement à ce programme de bourse. Il y a beaucoup d'éléments qui sont méconnus au niveau des Desjardins. On parlait d'avantages membres, on parlait effectivement de pouvoir éduquer justement les jeunes à de quelle façon travailler dans l'épargne, de quelle façon travailler avec les crédits. Alors, le but, c'est justement de pouvoir leur offrir cette aide-là. J'ai une équipe formidable au niveau de conseillers, conseillères. Alors, on les invite de venir nous rencontrer et ça va leur permettre de connaître encore plus ce que c'est le grand mouvement Desjardins. Il y a même un conseiller jeunesse, je pense, spécifiquement à la Caisse de l'île. Tout à fait, et on est en train justement d'en former une deuxième pour être capable, dans le fond, de supporter toute cette clientèle étudiante-là. Alors, M. Ferland, l'année 2016 se termine à la Caisse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2017? Ah, bien, on se cache pas qu'on est dans une économie qui est difficile. On sort d'un sommet international de la coopération la semaine passée où plus de 150 pays étaient présents. Et on constate que dans le moment, la globalisation de la boule, la Terre s'est rendue petite, puis ça a des répercussions même dans nos caisses aujourd'hui. Alors, ça prend une gestion très, très efficace. Il faut être prudent, mais quand même, la Caisse de l'île, avec, comme Armand l'a dit, notre personnel et sous son habile direction,
On maintient notre cadence, on maintient nos objectifs, mais il faut travailler fort. Puis on est pour l'an prochain, là, on est très objectif. Et je vous dirais, l'an prochain, c'est une invitation parce que la Caisse de l'île fêtera ses 75 années d'existence sur l'île. Alors, c'est une invitation à tout le monde. Il y aura sûrement des belles activités. M. Ferland a beaucoup d'imagination. Le conseil d'administration nous accompagne dans ce sens-là. Alors, c'est une belle invitation pour 2017. Alors, comme on dit, à suivre. Un gros merci, messieurs. Merci beaucoup. Bienvenue, bonsoir.